Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux pêcheurs et ils sont en colère. On va savoir pourquoi et pour en parler, je reçois Pierre Bebet, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous les auditeurs de Coésie. Merci beaucoup d'être là ce matin. Le moment est important. Vous demandez de rencontrer le ministre des Outre-mer. Un projet a été de renvoyer un courrier. Le président de la COPEMA explique qu'aujourd'hui, les seules perspectives pour les pêcheurs et leurs familles sont d'arrêter la pêche et d'aller s'installer à La Réunion pour bénéficier des prestations sociales. Les mots sont forts. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est très simple. Depuis plus de 10 ans, la pêche régresse, elle se délite et puis on va vers le naufrage. Moi, j'essaye de donner des chiffres pour sensibiliser un peu ceux qui en chargent la filière pêche et ceux qui décident à Paris, c'est surtout à eux que je m'adresse. On ne peut pas développer une filière sans bateau. On ne peut pas installer des halles à marée s'il n'y a pas de bateau et s'il n'y a plus de pêcheurs. Donc ça, c'est un constat. Depuis près de 20 ans, si vous voulez, cette filière, elle est sur le déclin depuis de nombreuses années. Ce n'est pas les 5 dernières années qu'on s'est aperçu de ça. C'est déjà, il y a 20 ans, on avait demandé à la préfecture des contrats de travail dédiés au métier de pêcheur, c'est-à-dire la possibilité de rémunérer à la part. Depuis 20 ans, on attend toujours. Impossible pour des tas de raisons administratives. On avait demandé une caisse sociale adaptée, comme dans tous les dom-toms, dans toute la France métropolitaine, une caisse qui s'appelle l'ENIM. On nous expliquait que c'était très bien qu'on ne soit pas là et qu'il n'y avait pas besoin de ça, on s'en portait très bien. Mais nous, ça nous pénalise. Après, en 2019, l'Europe avait décidé, après 10 ans de combat, d'autoriser les RUP, que ce soit les RUP espagnoles, françaises et portugaises, à pouvoir financer des nouveaux bateaux dans les RUP, dans les DOM et dans les RUP. Aujourd'hui, le projet est bloqué depuis 2019. Des échanges entre la DPMA, Bruxelles, ça revient. Parce que là, c'est un gros souci. Il faut savoir que le bateau, c'est environ 50 000 €. Il y avait des aides prévues pour à peu près 60% financées. Exact. Les pêcheurs qui sont sur ce plateau sont d'accord de changer, parce qu'il faut changer les bateaux. On avait d'ailleurs parlé du nouveau bateau qui était arrivé. Et le souci que vous dénoncez, c'est que s'il n'y a pas ces aides, comment ils peuvent faire pour dépenser 50 000 € pour acheter des bateaux ? Exactement. Alors, il faut savoir que les derniers bateaux qui ont été importés, 90% de la flottille est constituée de Barcamara, comme vous avez derrière vous. C'est des bateaux qui ont été achetés avant 1993. Quelle profession peut travailler avec des outils qui ont environ une trentaine d'années? Donc c'est pas possible. Donc on demande aux gens de se moderniser, mais sans leur donner les moyens. Ça, c'est le premier point. Avec Eredom, qui est une association développement outre-mer, qui lutte un peu contre la fatalité du chômage outre-mer, on a essayé de monter ce projet, de faire venir une barque qui était homologuée en Martinique, qui fonctionnait, qui ressemble étrangement à la barque Yamaha. Le président de la République est monté dedans en 2019. Il nous a fallu 2 ans pour l'homologuer. Bon, alors qu'elle navigue depuis 30 ans en Martinique. On a demandé des dérogations pour pouvoir aller au-delà des 5000. Parce que le parc marin voudrait installer des DCP au-delà des 5000 pour promouvoir une pêche un peu hauturière. Les bateaux sont limités à 5000. Comment ils vont faire, les pêcheurs? Ils ne vont pas y aller à la nage au DCP. Donc, toutes ces incohérences fonctionnelles, si vous voulez, font que la pêche devient de plus en plus compliquée. C'est un des plus vieux métiers du monde, une activité que l'homme a fait sur Terre il y a très très longtemps. On l'a tellement complexifié que les gens abandonnent. De toute façon, moi, je ne suis pas choqué puisqu'on a fait la même chose en France. En France, aujourd'hui, il n'y a plus de pêcheurs. On est la 2e surface mondiale de zone maritime. On importe 80% du poisson. Ça dérange personne. Donc c'est la même fatalité qui va s'appliquer ici. Le souci qu'il y a, et il faut en parler, c'est que la DMSOI demande de la paperasse, plus de paperasse aux pêcheurs qui, eux, ont de la peine avec ça. Beaucoup ne parlent pas forcément le français, ils parlent le mahorais, ils ne comprennent pas, ils sont un peu perdus. C'est une paperasserie qui alourdit, et vous demandez là aussi d'avoir plus d'allègement par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais faire un résumé. On a une pêche sous-développée mais surréglementée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les procédures auprès du tribunal, je crois qu'on va ouvrir un bureau, un cabinet d'avocats à la COPEMA parce que c'est l'activité principale. Les gens sont plus souvent presque au tribunal qu'à la pêche, avec des peines, mais d'une lourdeur hallucinante. Justement, expliquons pourquoi. Parce que le fait est qu'il y a une zone de pêche qui est définie pour les pêcheurs.
cette zone de pêche, apparemment, c'est ce qui est dénoncé aussi, c'est qu'il n'y a plus de poissons parce qu'il y a notamment les clandestins qui vont pêcher, il y a aussi les 50 tonneurs qui vont ramasser tout le reste et les pêcheurs sont obligés de sortir de leur zone pour aller pêcher et c'est là que le bas blesse que vous dénoncez parce que forcément, ils sont hors de leur zone, ils n'ont pas le choix, ils sont donc amendés, ils doivent paraître devant un tribunal qui se trouve à La Réunion, ils n'ont pas les moyens d'y aller et il y a des condamnations dont vous parlez. Ouais. Et ça aussi, vous le dénoncez. On peut que dénoncer. Je veux dire, là, il y a quand même une lourdeur. Les peines sont hallucinantes. C'est-à-dire 6 mois de prison, 75 000 euros d'amende. La plupart des pêcheurs, c'est 3 000 euros, 6 mois de prison avec sursis. Je pense que les délinquants parisiens ou des banlieues, ils doivent rigoler quand ils entendent ça. Pourtant, ils appliquent la loi, quelque part. Oui, mais comme ils ne peuvent pas se défendre, quand le pêcheur est condamné, doit se rendre à La Réunion, il n'a pas les moyens de payer le billet d'avion, il est devant, il ne peut pas se rendre là-bas, donc la juridiction applique les tarifs au maximum puisqu'il n'y a personne pour les défendre. Donc ça s'appelle, c'est plus proche de l'injustice. Voilà, ça rappelle des mauvais souvenirs. Je trouve que c'est un peu une aberration. Le fait qu'il soit jugé à La Réunion pour certains délits, ça pose un vrai problème. Tout le monde s'en lave les mains en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Mais là, l'un des gros problèmes, ce sont les bateaux. Parce que si les pêcheurs ne peuvent pas avoir les bateaux aux normes, ils ne peuvent pas donc être pêcheurs professionnels, donc ils ne peuvent pas avoir l'aide européenne. Par exemple, quand les pêcheurs ont 5 kilos de poissons, ils sont pesés et ils ont un paiement. Or, ça, s'ils n'ont pas les bateaux, ils n'ont pas ça. C'est chaque qui se mord la queue. Comment faire? Écoutez, nous, avec Eredom, on a proposé un scénario, c'est-à-dire de faire venir un prototype, de valider. D'autres bateaux sont en perspective, mais on aura toujours le problème du financement qui n'est pas à la hauteur. Ça fait 2 ans que ça traîne dans les ministères. Et chacun se renvoie la balle en disant, voilà, mais il faut qu'on évalue l'impact sur la ressource. Quand il y a 52 tonniers seineurs qui sont autorisés à pêcher dans le parc marin de Mayotte, ça pose pas de problème. Quand c'est les petits, c'est toujours la même. Il y a toujours un problème quand c'est les petits. Je prends un exemple économique qui est un peu hors pêche. Quand il a fallu négocier le rachat de Vendémia, ce qui était quand même des sommes pharaoniques, ça a été réglé par le gouvernement en 1 an. Nous, depuis 2 ans, on attend qu'on ait les autorisations pour naviguer. On demande depuis près de 2 ans des dérogations pour aller au-delà de 5 000. Mais ça a l'air de poser un problème énorme, un problème administratif qui ne coûte rien au gouvernement. C'est qu'une histoire de papier, de se mettre autour d'une table, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on n'a pas ce débat-là. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas une approche économique et sociale. Il y a des emplois en jeu. Et ça, j'ai l'impression... Oui, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est que pour rien, les pêcheurs, comme il le dit, les pêcheurs sont tout à fait menacés de ne plus pouvoir continuer. Mais aujourd'hui, qui va investir dans un bateau pour aller 3 fois par semaine au tribunal ou à la gendarmerie pour présenter des papiers? Il faut regarder quand on voit les bateaux, il n'y a pas de compartiment trop étanche, on leur demande d'avoir les papiers pour un peu, il faudrait un coffre-fort et un ordinateur à bord. Enfin, il faut redescendre sur terre. Je pense qu'il y a un gros problème là. Ils sont pas contre ces changements, ils sont pas contre tout ça, mais il faudrait qu'ils soient aidés, c'est ça? Non mais attendez, ils sont comme le français moyen, ils n'aiment pas qu'on les agace en longueur de journée pour des balivernes. Voilà, en gros, je résume la situation. Aujourd'hui, il faut qu'on réponde quand vous parlez des halles à marée. Les halles à marée, à mon avis, c'est un leurre. Les halles à marée, c'est un outil de contrôle supplémentaire, en aucun cas un outil de commercialisation. Et c'est là que les gens se leurrent. Pourtant, c'est présenté comme ça. Justement, c'est le premier acte de vente au grossiste. Il n'y aura pas de détail. Et il n'y aura pas de service dédié aux pêcheurs. Donc, il faut redescendre sur terre. C'est qu'un outil de contrôle supplémentaire qui n'est pas obligatoire. La seule chose qui est obligatoire, c'est de déclarer ses prises à l'arrivée pour faire un contrôle des captures et pour avoir l'impact sur la ressource. D'un autre côté, ça permet d'avoir le poids qu'ils ont chacun ramassé, de pouvoir obtenir les aides. Oui, mais qui va payer le fonctionnement? Qui va payer l'électricité? Qui va payer tout ça? Aujourd'hui, on peut avoir 250 ans à la marée. Si on n'a plus de pêcheurs, ça ne sert à rien. On les transformera en académie de dominos et c'est tout. Voilà. Je crois qu'il faut redescendre sur terre. Les bateaux, c'est la priorité. Alors, je comprends qu'effectivement, à Paris, on est loin de tout. Mais enfin, il y a un ministre de la mer. S'il ne s'occupe pas de la pêche et s'il se contente de parler aux poissons ou aux tortues... Yannick Girardin. Oui, mais elle connaît bien, elle est venue. Donc, elle aurait pu... Elle connaît, elle est montée dans ce bateau. Elle aurait peut-être pu se dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être des emplois à sauver. Il y a peut-être des emplois à créer. Depuis 10 ans, on n'a pas acheté un bateau neuf à Mayotte. Il n'y a pas une installation de pêcheurs. En 10 ans.
Je ne connais pas un secteur où, pendant 10 ans, il ne se passe rien. Au contraire, il y a au moins une cinquantaine de bateaux qui ont été détruits et qui ont arrêté et les gens ont arrêté le métier sur un parc de 300. Donc, faut redescendre sur terre. C'est pas des pétroliers, c'est pas des... On est sur des barques de 7 mètres. Pierre Bobet, d'où provient les poissons qu'on mange à Mayotte? Eh ben, c'est la très bonne question. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie qui est pêchée par la flottille locale et on importe massivement du poisson. Moi, j'ai amené un document. Ouais. Nous, quand on peut pas satisfaire les clients, on importe du poisson. Ça vient de Chine, je vais vous dire. Chine, Indonésie, Espagne, Vietnam, Indonésie, voilà. Et ça veut dire que si on libère un peu, qu'on fasse des différentes conditions, on pourrait éliminer tout ça et vivre de notre propre pêche. Ben exactement. Alors, sur une île, c'est pas délirant de dire on va développer une filière pêche. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça, que sur une île, on pourrait le faire. Le problème, c'est que si vous voulez, il y a une doctrine en France. On a sabordé la pêche, on a sabordé l'industrie, on a sabordé le textile et on se retrouve aujourd'hui en France, malgré ce que je disais, la deuxième superficie mondiale, à importer plus de 80% de son poisson. Mais ça ne dérange personne. Le problème, c'est que on s'accommode de ces situations, alors qu'on pourrait produire sur place, créer de l'emploi, créer de la richesse, hein, et ça serait peut-être pas mal. Il n'y a pas que les tonniers, il n'y a pas que les groupements comme Saupiquet qui ont le droit de vivre, il y a aussi les petits pêcheurs. Et on autorise ces... On les voit là d'ailleurs, ils sont venus. Ils sont venus ce matin, les artisans pêcheurs de Mayotte, ils sont importants. Je leur remercie de leur présence d'ailleurs. Et vous demandez, c'est très important, vous demandez de rencontrer le ministre. Voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est simple, c'est de pouvoir expliquer au ministre la réalité du terrain. Parce qu'il y a un gros problème, si vous voulez, dans l'administration française, c'est qu'on fait toujours remonter l'information que le chef veut entendre. À Paris, tout est réglé. Pour eux, tout va bien. Le problème, c'est que si en 10 ans, on n'a pas pu acheter un bateau neuf, si on n'a pas pu installer un jeune, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. C'est qu'il y a une crise de confiance. Il y a surtout une crise de confiance. Personne ne va investir dans un bateau pour se retrouver 3 jours après devant un tribunal parce qu'il lui manquait ci, il lui manquait ça. Voilà. Je crois que là, il y a quand même Alors, au lieu de sanctionner à outrance, on pourrait peut-être sensibiliser et de dire, voilà, ces gens-là, il y a des problèmes. Certes, alors, je ne parle pas des problèmes d'emploi de SI ou de main-d'œuvre dissimulée. Ouais, on l'évacue. Je parle uniquement des problèmes liés au bateau et à la partie organisationnelle et réglementaire du bateau. Moi, je pense qu'on pourrait développer une vraie filière créatrice d'emploi, mais ça devient très compliqué. Aujourd'hui, on se demande à qui il faut s'adresser. Chaque fois qu'on va parler, on dit oui, vous avez raison. Puis après, c'est là que vous demandez à parler à Sébastien Lecornu. Exactement, au ministre d'Outre-mer. Supposons, il est là, je suis Sébastien Lecornu, qu'est-ce que vous... Déjà, on règle le problème des bateaux. Une flotte, sans bateau, les pêcheurs, ils vont jouer à la pétanque. C'est tout, ils ne vont pas pouvoir travailler. Donc régler le problème de ce fameux prêt de 60%. Mais ça, c'est marqué dans les tablettes. On nous dit peut-être en 2022. Mais on ne va pas attendre des années. Les gens, vous n'avez pas marqué qu'il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes autour de la table. Moi, je suis à la veille de la retraite. Je veux dire, c'est le dernier barreau d'honneur avec ces gens-là. Les gens, là, ils ont tous... Ils préféraient à la Réunion coincer la bulle. Hein, et les 35 heures, ils ne connaissent pas. Ils vont tous les matins chercher leurs revenus. Ils ont des familles. Donc vous voulez demander que ces aides soient faites. Voilà, qu'on s'occupe des bateaux une fois pour toutes, qu'on valide le principe et qu'on arrête d'invoquer des problèmes environnementaux qui n'existent pas. Par rapport à la zone de pêche ? Par rapport à la zone de pêche, on demande des dérogations pour aller au-delà. Voilà, comme c'est le cas en Martinique. Les gars, ils ont obtenu des dérogations et tout le monde et c'est même été acté par le gouvernement. Il n'y a qu'à Mayotte où on refuse ce truc-là sous prétexte qu'on est loin de tout, que les dispositifs de sécurité sont pas assez au point. Et puis surtout, moi, ce que je demande, c'est qu'une amnistie totale pour toutes les plaintes et toutes les procédures en cours qui font que décourager les gens. Il faut savoir ce qu'on veut. On amnistie tous les délinquants tous les 14 juillet, on pourrait amnistier quelques pêcheurs, ça ferait pas de mal, ça redorerait le blason et ça montrerait une attention particulière de ceux qui nous gouvernent. Donc, amnistie pour toutes les condamnations. On rappelle le pourquoi, juste brièvement, la zone de pêche, ils ne peuvent pas y aller, il n'y a plus de poissons, ils vont en dehors de la zone de pêche, ils n'ont pas le choix. Et là, il se faut contrôler, et donc ils sont amendés, jugés à la Réunion, on ne peut pas y aller. Ça, vous demandez l'amnistie pour les condamnations. Vous demandez le financement qui soit officiel et qui en aille de l'avant par rapport au bateau. Et si le ministre vous dit « j'ai pas le temps de vous voir », on prendra acte. Qu'est-ce que vous voulez la fin de partie, elle arrive bientôt pour certains. Donc il faudra bien voir. Il y a des élections, c'est fait pour ça, pour exprimer. Nous, on a confiance encore. Je veux dire, on a confiance en disant, voilà, à vous de jouer. Vous avez dans les mains, on ne vous demande pas.
C'est pas exorbitant ce qu'on vous demande. Hein. Je veux dire, une à la marée, ça coûte bien plus cher que le financement des bateaux. Hein. Sachant que les à la marée, à mon avis, s'il n'y a pas de pêcheurs, ça sert pas à grand-chose. Donc, structurons une filière, c'est bien simple. Pour une filière pêche, c'est des poissons. Ils sont sur place puisque les Européens viennent les pêcher. Les hommes, ils sont autour de la table et ils sont nombreux et ils ne veulent pas abandonner le métier. Il leur faut des bateaux. Les bateaux, ça c'est un vrai problème. Et après, il y a un marché. Il y a un marché qui existe. Donc on a tous les feux au vert, sauf le bateau. Donc l'invitation est lancée pour rencontrer Sébastien Lecornu, Monsieur le Ministre. Si vous nous regardez, eh ben voilà, la demande est faite par les pêcheurs. C'est important, la pêche à Mayotte. Les pêcheurs sont là pour exprimer, ils sont venus en force, pour exprimer leur volonté de travailler, mais dans de bonnes conditions. Exactement. Et puisqu'on est à l'antenne, j'invite tous les pêcheurs demain qui sont sensibles à cette problématique de venir demain à Msapéré à 15h. On fera une grande réunion pour un peu définir ce qu'on veut faire et comment on va réagir face à tout ça. Mais c'est un pan de l'économie, si vous voulez, de Mayotte qui risque encore de disparaître. Moi, si vous voulez, il y a un détail sur lequel je reviens, c'est-à-dire que la démolition, elle a commencé il y a longtemps. On a commencé par détruire les pirogues. Moi, je suis arrivé, il y avait 5000 piroguiers. Bon, on a déclaré que les pirogues, c'était des engins de plage. Alors qu'en Martinique ou en Polynésie, on les porte au nu. Donc déjà, on s'est attaqué à la culture, au patrimoine mahorais. Et le travail de démolition, il se fait jour après jour. Et je veux dire, c'est à peu près exactement ce qui s'est passé en métropole au niveau de la pêche. Donc je ne suis pas choqué par l'attitude, mais je suis choqué par le fait que Mayotte, il n'y a pas beaucoup de gisements d'emploi. Aujourd'hui, la pêche peut être un gisement d'emploi bien rémunéré pour à peu près 1000 familles. Eh bien, 1000 familles, c'est pas négligeable, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, messieurs. Eh bien, écoutez, merci Kwesi de nous avoir reçus. Et bon courage à vous et on suivra évidemment l'affaire de près. C'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous. Tout de suite, la suite de vos programmes.